Bienvenue dans cette présentation de la spécialité Génie civil à l'INSA de Toulouse. En guise de préambule, précisons la particularité du génie civil par rapport aux autres spécialités de l'INSA, comme le génie physique ou le génie mathématique par exemple. Le génie civil n'est pas une discipline scientifique, mais un secteur d'activité qui va rassembler un certain nombre d'acteurs avec des profils scientifiques et techniques variés autour de l'acte de construire, équiper et maintenir des infrastructures et des bâtiments. En effet, les acteurs du génie civil interviennent à toutes les étapes de la vie d'un ouvrage, depuis sa conception jusqu'à sa destruction, en passant par sa construction et son exploitation. Les ouvrages en question sont toutes les infrastructures d'habitation, de bureaux, de services ou industriels, de santé, mais également de transport ou de production d'énergie. Le génie civil est à la base du vivre ensemble depuis l'Antiquité, et c'est la raison pour laquelle ce sont des ouvrages de génie civil qui ont été choisis comme symboles pour illustrer les billets de la zone euro. Sans s'y attarder outre mesure, on peut consulter sur cette diapositive quelques chiffres relatifs au placement des jeunes diplômés en génie civil pour les années 2017 et 2018. Ces chiffres illustrent le dynamisme de ce secteur d'activité et l'excellente reconnaissance dont jouit le diplôme de l'INSA Toulouse. On y constate également la grande variété de profils professionnels vers lesquels s'orientent nos anciens étudiants. Enfin, le génie civil est un secteur d'activité qui compte de grands groupes, dont certains parmi les leaders mondiaux comme Bouygues ou Vinci, mais également un tissu très dense d'entreprises à l'implantation locale. Il en résulte que les activités relatives au génie civil sont présentes sur l'ensemble du territoire, comme à l'étranger, ce qui offre un panel d'opportunités à nos diplômés remarquablement vaste. L'objectif du département génie civil de l'INSA Toulouse est de former les futurs cadres de ce secteur d'activité, afin qu'ils puissent relever les défis sociétaux qui s'adressent à eux, tels que les enjeux climatiques ou énergétiques, à l'heure où le secteur de la construction est l'un des plus gros producteurs de gaz à effet de serre. Les ingénieurs civils devront également être des acteurs de la transition numérique de la société, qui bouleverse les moyens et les technologies pour construire et entretenir les ouvrages. En outre, les problématiques techniques et technologiques des ingénieurs civils sont en évolution, notamment parce que l'on sort progressivement de l'ère de la construction pour entrer dans celle de la gestion du patrimoine déjà bâti, de la prolongation de la durée de vie des infrastructures, voire de la requalification ou la réhabilitation de certains ouvrages. Il s'agit donc de dispenser une formation permettant aux étudiants d'acquérir un socle de compétences scientifiques aussi large qu'approfondi. Enfin, un bon ingénieur n'a pas à son arc que des cordes scientifiques, techniques ou technologiques. C'est aussi un acteur engagé et responsable, pouvant mobiliser des compétences en management, gestion, droit, finance. C'est la raison pour laquelle environ un tiers de la formation à l'INSA Toulouse est dédiée au savoir-être de l'ingénieur et pas uniquement à son savoir-faire technique. Dans le principe de la spécialisation progressive qui régit l'organisation des études à l'INSA Toulouse, la formation en génie civil passe par la préorientation ingénierie de la construction à partir de la 2e année. La spécialisation en génie civil s'amorce par des choix dès la 3e année et devient effective pour les 2 dernières années de formation. Les étudiants en génie civil peuvent choisir de se spécialiser sur certains profils techniques du secteur d'activité que l'on appelle des orientations, lesquelles sont détaillées dans d'autres présentations disponibles sur ce site. Parmi ces orientations, on retrouve notamment l'ingénierie du bâtiment, portant sur la conception et la réalisation des bâtiments tertiaires et de logements. L'orientation travaux publics et ouvrages d'art s'oriente plus spécifiquement sur les infrastructures de transport. Le génie climatique concerne le dimensionnement et l'installation de tous les équipements des bâtiments, relatifs notamment au confort et aux performances énergétiques. L'ingénierie de la durabilité adresse plus particulièrement la problématique du diagnostic, de la maintenance et de la requalification des ouvrages existants. Mentionnons également le parcours génie urbain, qui porte sur les infrastructures à l'échelle non plus de la structure, mais de la ville. Enfin, la possibilité est offerte aux étudiants de suivre de nombreux doubles cursus en partenariat avec la Toulouse School of Management, Toulouse Business School ou encore l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Pour conclure, précisons que la formation en génie civil à l'INSA de Toulouse est en constante évolution, au plus près des innovations dans ce secteur d'activité. Afin que les ingénieurs que nous formons soient initiés aux innovations scientifiques et techniques du génie civil de demain, la formation est accolée au laboratoire Matériaux et durabilité des constructions de Toulouse, le premier laboratoire de recherche académique de génie civil en France, selon le classement de Shanghai. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter le site du département génie civil de l'INSA de Toulouse.